Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est l'hippodrome de Vincennes qui sera sous les feux des projecteurs ce vendredi 5 avril 2024. Le prix Gracia, 8e et ultime épreuve de la réunion principale, sera à support de tierces écarté quintet plus. Cette course défait la part belle à des trotteurs âgés de 7 à 11 ans et n'ayant pas gagné 205 000 €. 16 concurrents vont en découdre sur le tracé des 2700 mètres de la grande piste aux alentours de 20h15. Un événement intéressant nous attend avec des sujets bien connus des parieurs pour la majorité. La confiance ira aux plus jeunes qui ont montré leur forme et qualité à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ce tournoi est a priori abordable et quelques bases semblent présenter de sérieuses garanties. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 19 placés. En dernier lieu, au Croisé-la-Roche, cette représentante de l'écurie Éclair s'est facilement imposée de bout en bout. Elle traverse une belle période de forme et avait dominé Illusion de Chenu, en fin d'hiver à Vincennes. Depuis qu'elle court pieds nus, elle a franchi un cap et va tenter de poursuivre sa belle série. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Catherine, entraîneur. Il dit: Irma de l'Éclair, se présente dans la bonne dynamique. Elle vient de gagner plaisamment au Croisé-la-Roche et nous tentons d'enchaîner sur cet engagement. Nous n'avions pas imaginé courir mais le lot s'est beaucoup creusé et nous profitons de sa forme. C'est un bel engagement face aux seules femelles. De plus sur cette piste, il n'est pas toujours évident de rendre la distance, même si des juments nous sont certainement supérieurs en valeur. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, et compte 8 victoires et 11 placés. Lorsqu'elle finit son parcours, cette jument de Ton le Bellé monte très souvent sur le podium. Elle n'est pas des mieux engagées, mais elle est une véritable droitière et va s'élancer avec la confiance de son entourage. Si elle se montre sage d'un bout à l'autre, elle devrait, dès lors, lutter pour la victoire. On se renseigne davantage avec Ton le Bellé, entraîneur et driver. Il dit: Ignam Dublé, 10, n'est plus aussi impressionnante le matin à l'entraînement. Pour autant, elle a fait sa course à Bordeaux, son comportement et la réduction kilométrique étaient bons ce jour-là. Il faudra rendre la distance mais, sur sa valeur, elle devrait lutter pour l'une des 4 premières places. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 48 sorties, il signe 12 victoires et 20 placés. Auteur d'un superbe second semestre 2023 avec 7 victoires à la clé, cette concurrente d'Emmanuel Varin fait face à un engagement idéal face aux seules femelles et à 40 € du plafond des gains. Certainement préparée avec soin en vue de cet objectif, elle sera confiée à Mathieu Abrivard et à son mot à dire pour les accessites. Plus de précision avec Emmanuel Varin, entraîneur. Il dit: Plusieurs chevaux de mon effectif ont été malades, mais Idol of Love, 13, semble être passé entre les mailles du filet. Ma jument est très bien et je lui accorde beaucoup de crédit. Je vais demander à son driver de jouer sa carte à fond et je m'attends à la voir jouer un premier rôle ce vendredi. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses disputées, dont 5 victoires et 37 placés. Lors de son ultime tentative dans un quintet plus, le 17 avril à Reims, cette élève de Virginie Moquet n'a été dominée que par le bon Eddie Gema. Elle fait preuve d'une certaine régularité en compétition et n'aura, cette fois, pas les mâles sur sa route. Bien engagée, elle détient une belle carte à jouer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit:
Elle d'Ourville, 12, est une jument régulière. Cette fois face aux seules femelles et sur une piste sur laquelle elle a toujours bien fait, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 39 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 19 placés. Cette représentante de l'écurisme a fait preuve d'une belle régularité, comme le prouvent ses 7 podiums en 9 sorties cette année. Même si elle n'a pas été vue sur un tracé corde à droite depuis septembre 2022, elle a incontestablement la pointure pour s'illustrer en pareille compagnie et mérite un large crédit. On écoute Pierre-Yves Vervat, entraîneur et driver. Il dit: Xora, 11, s'est montrée indélicate dans l'ultime courbe à Chartres lors de sa dernière apparition, le 19 juin. Ce jour-là je lui avais modifié son embouchure et l'essai n'a pas été concluant. Très bonne droitière à la base, je lui accorde ma confiance pour se racheter de sa dernière apparition. Tous les feux sont au vert pour envisager le podium à l'issue d'un bon déroulement de course. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 25 placés. Disqualifié de la première place après enquête le 1er juin sur le parcours qui nous intéresse, 7. Pensionnaire de marque s'assied trouve une belle occasion de se racheter à la limite du recul. Capable d'adopter toutes les tactiques dans un parcours, elle est en mesure de lutter pour les accessites. Plus de précision avec Guillaume Martin, driver. Il dit: Nous avions manqué de chance avec In Love Jeud, 8, à Cabourg le 1er juin. À l'origine d'une vague dans le dernier tournant, nous avions perdu le bénéfice de nos efforts. Dans la foulée, cela ne s'est pas bien passé ensuite à Ken. Elle a repris de la fraîcheur depuis et découvre un engagement de très belle qualité. Nous allons tenter d'en profiter pour prendre une part active pour les 3 ou 4 premières places du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, et compte 5 victoires et 9 placés. Après plusieurs disqualifications, cette protégée de Pierre Pellereau a brillamment remis les pendules à l'heure, à Vichy. Elle évolue en retard de gain, mais reste tout de même délicate. Confiée à l'habile Benjamin Rochard, elle devrait néanmoins lutter pour les premières places, d'autant plus qu'elle va s'élancer avec la confiance de son entourage. Plus de précision avec Pierre Pellereau, entraîneur. Il dit: Illusion de Chenu, 2, reste parfois délicate, mais lors de sa dernière tentative à Vichy, elle a remis les pendules à l'heure de plaisante façon. Elle portait un bonnet fermé, cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas eu, et cela s'est avéré concluant. Elle sera présentée de la même façon ce vendredi. Sage, elle devrait confirmer sa forme et peut envisager une place sur le podium. Notre surprise évidente du Quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses en jambes, dont 4 victoires et 23 placés. Lors de son avant-dernière sortie, cette fille de Bocador de Saint-Mat s'est très bien comportée, deuxième, sur le parcours qui nous intéresse avant de confirmer à Jalais. Véritable droitière, elle est allégée dans sa ferrure et va s'élancer avec la confiance de son entourage. À ne pas oublier à l'heure du choix. On écoute Philippe Poisson, entraîneur. Il dit: Johanna Tiben, 6, se présente sur la montante. C'est une jument que j'ai toujours bien aimée et qui se plaît sur cette piste. Cette fois plaquée des antérieurs et des ferrés des postérieurs, elle devrait bien se comporter. Il y a au second poteau des juments de qualité, mais je pense que la mienne est tout de même compétitive pour une place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 7, le 5. La sélection Quintet du jour. Le 13, le 10, le 1, le 11, le 2, le 8, le 6.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 13, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 2, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 13, le 10, le 11, le 2. Ticket de folie. 1, 7. Et le 13, le 5. Ticket de couverture. 13, le 1. Mon multi 5 du jour. 13, le 2. Associé au grand carnet. Le 10, le 1, le 11, le 7, le 5, le 8, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.